Voilà, que Dieu soit béni. Je remercie le Seigneur du privilège qu'il me donne de pouvoir vous témoigner de la puissance de Dieu. Je voudrais témoigner de ce que Dieu a fait pour mon père. Il est resté 12-13 jours en réanimation, en coma, et vraiment nos cœurs étaient désespérés. De temps en temps, j'avais quelques nouvelles, mais des nouvelles vraiment qui n'étaient pas trop réjouissantes. Puis mon père, c'est un homme très malade, avec plusieurs pathologies au cœur. Un homme très fatigué, les gens le connaissent. C'est le frère Kourou. Et puis, on a beaucoup prié le Seigneur. On s'est beaucoup placé devant Dieu. Dans l'après-midi, le matin, le soir. On a tellement intercédé pour tous les malades, bien sûr, heureusement. Et j'ai beaucoup prié pour mon père. Et au bout de 12 ou 13 jours, j'ai commencé à avoir des bonnes nouvelles. Comme quoi, tout doucement, son oxygène était bon. Comme quoi, on voulait le réveiller. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont commencé à le réveiller. Il y avait la grâce de Dieu. On l'a désintubé. Il n'a même pas eu besoin d'oxygène en plus. Dieu a étendu sa main. Je ne le croyais pas tout d'un coup, parce que mon cœur était tellement réjoui de cette nouvelle. Je ne savais plus quoi faire dans ma maison. Je pleurais, je sautais, je levais les mains en l'air. Et je bénissais Dieu. Je le glorifiais pour la grâce qu'il m'a fait et qu'il nous a fait. Et j'ai eu le privilège qu'une infirmière l'a filmé avec le Snapchat et j'ai pu le voir. Parce que là, je le croyais par la foi. Je le croyais par la foi. Mais la crainte souvent venait. Mais quand je l'ai vu, qu'il a parlé à la dame, l'infirmière qui lui disait « Je vous filme, monsieur, dites un mot ». Il a commencé à parler bien comme il faut, je vous assure. Il a bougé la main. On aurait dit même qu'il n'était pas passé par là, tellement que c'était profond. Et je remercie le Seigneur, je le glorifie de tout mon cœur, de ce qu'il a fait pour lui. Là, on l'a enlevé de l'ARIA. Il est dans un service médical. Et je crois que peut-être dans une dizaine de jours, à mon avis, eh bien, il rentrera chez lui. Je peux dire que c'est la main de Dieu. Je peux dire que c'est la puissance de Dieu. C'est pour cela que je donne un conseil à tous mes frères, à tous mes amis, ceux que je connais, que je ne connais pas. Ne baissons pas les bras, même si l'ennemi est en train de nous troubler. Ne l'écoutons pas, c'est un menteur. J'ai laissé une vidéo sur Facebook, on le voit en train de bouger son bras. Il ne comprend pas ce que lui dit l'infirmière. À qui je dois dire coucou? Parce qu'il est comme ça, il ne comprend pas ces choses-là. Mais j'ai été heureux, content, vraiment de voir que j'ai vu la gloire de Dieu. C'est ce que je voulais dire plus tôt. J'ai vu la gloire de Dieu. Ne perdons pas courage, on va continuer. Continuez à prier pour tous nos malades, afin que la main de Dieu puisse vraiment s'étendre. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Nous le voyons dans notre quartier. On n'arrête pas d'avoir des bonnes nouvelles. Je sais qu'il y en a d'autres encore qui sont touchés. Mais nous voulons continuer. Nous ne voulons pas baisser les bras. Nous voulons nous fortifier dans la présence de Dieu. Nous voulons que notre foi grandisse en Jésus-Christ, afin qu'il y ait une explosion de Dieu et qu'il y ait un grand témoignage qui se dise au milieu de tout le monde et des non-convertis que le Dieu que nous avons, c'est un Dieu vivant. Il n'est pas de fait de main d'homme. C'est un Dieu réel et vrai. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et ne perdez pas courage, accrochez-vous à Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment.